Imaginez un instant, frères et sœurs, ce qui s'est passé dans le haram sacré de la Mecque. Un événement si marquant qu'il a fait pleurer, trembler et exalter la grandeur d'Allah. Une jeune femme arabe, d'une beauté saisissante et à la posture hautaine, entra dans le sanctuaire dans un but qui n'était ni adoration ni soumission au Créateur. Son cœur débordant de rébellion, elle vint défier le Seigneur des mondes devant sa maison sacrée, en présence de milliers de pèlerins. Les paroles qu'il a prononcées et les actions qu'il a commises pendant ce bref instant ont ébranlé tout le monde, mais ce qui a suivi était un miracle qu'aucune des personnes présentes n'oubliera jamais. Si vous êtes musulman et que votre cœur est ému lorsque vous entendez les paroles d'Allah, assurez-vous de partager cette histoire. Celui qui guide quelqu'un vers le bien reçoit la même récompense que celui qui accomplit une bonne action. Maintenant, permettez-moi de vous emmener au cœur de la Mecque, quelques jours seulement avant la saison sacrée du Hajj. Des milliers de fidèles rassemblés, unis dans la dévotion, les lèvres répétant « Labek, Allahumma labek », les yeux larmoyants d'émotion. Pourtant, parmi eux, une jeune femme s'apprêtait à commettre un acte d'une telle audace qui allait sceller son sort. Elle appartenait à une famille arabe de foi profonde, qui suivait strictement les valeurs de l'islam. Mais en elle grandit un germe de révolte. Il méprisait les restrictions religieuses, considérait la modestie comme un fardeau et aspirait à une liberté qui n'était en réalité qu'une illusion. À l'université, il trouve des compagnons qui alimentent sa rébellion. Des jeunes qui se moquaient de la foi, ridiculisaient la prière, dévalorisaient le hijab et traitaient le Coran comme s'il s'agissait simplement d'encre sur du papier. Parmi eux se trouvaient des athées qui niaient l'existence même de Dieu, et leur poison contaminait lentement leur cœur. Un jour, elle fait irruption dans le groupe, prise de fureur. Elle a dit que sa famille avait décidé de l'emmener en pèlerinage et qu'elle ne supportait pas cette idée. « Je ne veux pas y aller », il a crié. « Je ne crois pas à cette religion. Je ne vois pas l'intérêt de marcher autour d'un rocher. Je ne vais pas perdre mon temps à la Mecque. » Ses amis, au lieu de lui donner des conseils, riaient avec mépris. L'un d'eux murmura alors une suggestion diabolique, « Pourquoi n'allez-vous pas à la Mecque, mais au lieu d'adorer, défier Allah devant la Kaaba? Prouvez à tout le monde qu'il ne peut pas vous toucher. Montrez que Dieu n'est qu'un mythe. S'il existe, punissez-le sur place. Si rien ne se passe, vous aurez raison. » L'idée s'est logée dans son esprit comme une flamme. Pour elle, c'était l'occasion de devenir une héroïne parmi ses camarades rebelles. Son téléphone portable en main, prêt à enregistrer, il voyageait avec sa famille, cachant son projet macabre. Le jour est venu où il est entré dans le haram. La Kaaba se dressait devant elle, son tissu noir brillant au soleil, tandis que les pèlerins l'entouraient avec des larmes et des prières. L'air était rempli de foi, mais son cœur débordait d'arrogance. Il éleva la voix, assez fort pour que tout le monde autour de lui l'entende. Avec un rire moqueur, il dit « Oh les gens, combien de temps allez-vous vous tromper avec ça? Vous vous promenez autour d'une pierre en pensant que vous faites plaisir à un Dieu qui ne voit ni n'entend. Quelle est la sagesse là-dedans? La religion n'est rien d'autre qu'une farce. » L'air était rempli de murmures d'indignation. Les femmes autour la grondaient. L'un d'eux dit « Craignez Allah, ma fille. C'est le lieu de votre Seigneur. » Mais elle rit seulement plus fort. Il a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer, sa voix débordante de mépris. Un homme, pèlerin venu d'un autre pays arabe, ne supportait pas son audace. Il s'est approché et a dit « Craignez Allah, sœur. Vous êtes dans l'endroit le plus saint de la terre. Ne craignez-vous pas son châtiment? » Mais elle s'est moquée, « Quel lieu saint? Cette Kaaba que vous adorez n'est rien d'autre qu'une tromperie. Il n'y a pas de vie après la mort, pas de Dieu pour me punir. Je suis ici aujourd'hui pour défier Allah. S'il existe, qu'il me frappe maintenant. » L'homme trembla. Il leva les mains et dit « Ô Allah, j'ai transmis le message. Ô Allah, rends en témoignage. » Son cœur se brisa lorsqu'il l'avertit, « Imaginez si l'ange de la mort prend votre âme maintenant. Comment ferez-vous face à Allah après vous être moqué de lui? » La jeune femme s'est contentée de rire. « Si l'ange de la mort arrive, je te dirai de m'attendre à la porte du haram. C'est moi qui décide de mon sort, pas de ton Dieu. » Quelques instants plus tard, quelque chose a ébranlé le haram pas physiquement, mais au sein de toutes les personnes présentes. Soudain, du côté de la porte, il y eut un tumulte. Les femmes criaient, les hommes couraient pour voir ce qui s'était passé. L'homme qui l'avait prévenu s'est également dépêché. Là, sur le sol, gisait le corps sans vie de la même jeune femme. Le téléphone portable était toujours dans sa main. Son rire arrogant fut réduit au silence pour toujours.
Les gens pleuraient en s'exclamant au Subhanallah. Allahu Akbar, certains s'évanouissant sous le choc. L'homme qui l'avait prévenu se tenait au-dessus d'elle, les larmes coulant sur son visage. Elle murmura, « Oh Allah, ne nous punis pas pour son arrogance. » Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Tu es le plus juste, le plus miséricordieux. La foule a compris que ce n'était pas un accident, ni une coïncidence, mais le châtiment immédiat d'Allah, la réponse à leur défi. Elle avait demandé une punition à Allah et elle s'est présentée devant des milliers de témoins. Mais très cher, ce n'était pas la première fois qu'un être humain défiait Allah et rencontrait la ruine. L'histoire regorge d'exemples comme celui-ci. Allah peut retarder, mais il n'échoue jamais. Cependant, sa réponse n'est pas toujours une punition, elle est parfois une guidance. Et voici une autre histoire tout aussi miraculeuse, mais avec une issue différente. Dans un pays lointain, aux États-Unis, une jeune chrétienne a elle aussi défié Allah. Riche, fière et insouciante, elle se moquait de l'islam et se moquait des musulmans. Un jour, lors d'un trajet en voiture avec des amis, il s'est penché par la fenêtre et a crié vers le ciel, « Oh mon Dieu, si tu existes, montre-moi un signe. Juste un signe pour prouver que tu es réel. » Ses amis ont ri, mais avant que les rires ne s'arrêtent, un terrible éclair a frappé le sol juste à côté de la voiture. Le boom a fait trembler la terre. Elle hurle d'horreur et se rétracte à l'intérieur du véhicule, saisie par un tremblement incontrôlable. Ce moment a changé sa vie. Pendant des jours, elle n'a pas pu dormir, hantée par une seule pensée, et si Dieu existait? Et si l'islam était vrai? Il a commencé à chercher des réponses. Il a lu le Coran et l'a comparé à d'autres livres saints. Plus il lisait, plus son cœur s'adoucit. Les paroles d'Allah pénétrèrent son âme, ceci est le livre sur lequel il n'y a aucun doute, un guide pour les craintifs. Quelques mois plus tard, il a embrassé l'islam et déclaré sa foi. La jeune fille qui se moquait autrefois de la religion est devenue musulmane, guidée par la miséricorde d'Allah. Alors regardez ces deux histoires. Une jeune fille a défié Allah dans le lieu le plus sacré et a été détruite en quelques minutes. Une autre s'est moquée d'Allah avec arrogance, mais a demandé un signe, et il l'a conduite à l'islam. L'un fut immédiatement puni, l'autre sauvé. Pourquoi? Parce que seul Allah connaît les secrets des cœurs. Il sait qui cherche la vérité et qui cherche la rébellion. Aux serviteurs d'Allah, ne sous-estimez jamais le pouvoir du Créateur. Il est le plus juste, le plus miséricordieux. Puissent ces histoires servir de leçon pour nous tous. Que Allah nous protège de l'arrogance et nous guide sur le droit chemin. Amen. Se moquer du sacré, c'est jouer avec le feu divin. Que l'arrogance ne trouve jamais de place dans votre poitrine, car c'est la porte qui s'ouvre à la ruine. Craignez Allah, honorez ses signes et rappelez-vous, il voit ce que les yeux ne peuvent atteindre, entend ce que murmurent les lèvres et répond, parfois avec une miséricorde qui accueille, d'autres fois avec une justice qui purifie. Mais toujours avec une sagesse qui transcende notre entendement. La leçon est limpide, si Allah peut arracher l'âme d'une jeune femme rebelle devant la Qibla en un clin d'œil, il peut appeler la vôtre à tout moment. Et s'il peut guider un Américain incrédule par un seul rayon, alors aucun cœur n'est trop éloigné de sa lumière. Alors réveillez-vous. Repentez-vous avant que la repentance ne devienne inutile. Recherchez le pardon de celui qui est le très miséricordieux, avant que le voile de la vie ne soit déchiré. Ô Allah, pardonne nos transgressions, adoucis nos cœurs endurcis et conduis-nous vers le droit chemin. Ô Allah, garde-nous de l'orgueil, protège-nous du mépris de tes signes et fais-nous mourir avec la ilaha illallah sur nos lèvres. Mes frères et sœurs, ceci n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir tendu devant chacun de nous. Ne défiez pas Allah, ne ridiculisez pas ses commandements, ne vous faites pas d'illusions en croyant que la mort est une promesse lointaine. La jeune femme qui se tenait dédaigneusement devant la Kaaba pensait qu'elle serait victorieuse, mais elle quitta ce monde en un instant. L'Américaine qui se moquait de Dieu pensait qu'elle était au-dessus de sa volonté, mais sa miséricorde l'enveloppa et la guida vers l'islam. Maintenant, la question s'adresse à vous, si votre cœur a tremblé en entendant ces paroles, si une larme a même menacé de couler, alors ne laissez pas ce message mourir ici. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi puissent être éveillés. Écrivez Subhanallah dans les commentaires si vous croyez en la puissance et la grandeur d'Allah. Écrivez Astaghfirullah si vous recherchez sa miséricorde et son pardon. Et n'oubliez pas de vous abonner à Miracle of Islam, car chaque fois que vous diffusez ces souvenirs, votre récompense se multiplie. Que Allah le protège, le guide et lui accorde l'honneur de mourir avec la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sur les lèvres. Puisse-t-il faire de nous ceux qui entendent et agissent, et non ceux qui entendent et oublient. Amen.